rénovation de meubles en métal, issu du coup d'une ancienne étagère, armoire en métal que nous avons préalablement sablée. Et maintenant, on va appliquer la cire Libéron spéciale fer fonte, cire nourrissante ferronnerie, qu'il faut, parce son aspect est très très épais, qu'il faut diluer comme ceci avec de l'essence de térébenthine. J'en ai peut-être mis un peu trop parce que moi, alors là, je vous ferai voir après le meuble fini. Là, je fais plus que les façades de tiroirs, donc il m'en faut pas beaucoup. Clairement, il faut y aller step by step, c'est-à-dire la dilution. Vous voyez après, il faut que ça fasse en fait une peinture liquide, plus ou moins. Donc voilà, vous l'appliquez généreusement sur chaque partie du meuble, ce que vous souhaitez en tout cas peindre, comme ici j'ai pu faire. Il faut laisser après sécher 2 heures, et une fois le séchage complet du produit, vous pourrez à l'aide d'une maille de laine patiner votre meuble. La maille de laine, je vous la ferai voir tout à l'heure, au moment après 2 heures de séchage, une fois que tout sera bien sec pour pouvoir patiner. Après, vous pouvez laisser tel quel si vous aimez le rendu. Nous, on veut un rendu un peu plus industriel, un peu plus patiné. Donc, on passera, je vous ferai voir la maille de fer une fois que les 2 heures de séchage seront écoulées. Voilà, donc c'est, vous voyez, très simple, c'est un jeu d'enfant une fois qu'ils sont sablés. Alors pour le sablage, on ne l'a pas fait nous-mêmes, hein, on l'a fait faire par une entreprise de sablage. Je ne sais plus exactement combien nous avait pris pour le meuble, sachant que c'est un meuble qui a 4 tiroirs, je vous le ferai voir après. Je lui avais dû prendre 80 €, quelque chose comme ça. Donc oui, certes, c'est un petit budget, mais... Donc après, c'est que nous, on a fait faire aussi un meuble de télé. Donc il y avait le meuble télé dedans. Donc je pense que c'est plutôt autour de 30 ou 40 € le meuble. Donc voilà, là, bon, j'ai mal calculé mon coût. J'ai pas assez de produits. Il va falloir que je refasse. Donc je vais vous faire voir. Donc hein, que je disais, Libéron. Alors après, il y a peut-être d'autres marques, mais c'est vrai que Libéron, c'est de la bonne marque. Et pour le coup, là j'ai fait, on peut voir que j'ai fait un petit pot, mais je vous ferai voir le meuble. On a fait tout le meuble de la télé avec, plus le petit meuble, plus un autre meuble, une étagère et celui-ci. Voilà. Là on va passer du coup au patinage, comme je vous disais, parce qu'on veut un effet un peu plus industriel. Donc c'est bien sec, hein. De toute façon vous pouvez vérifier au toucher que ça ne marque pas sur votre doigt. Pour cela, je vais prendre de la laine d'acier numéro 000. Alors les anciens ébénistes, mais du coup vous pouvez peut-être prendre d'autres marques. Et ça se présente sous cette forme-là. Voilà, comme ça, des petites rondins comme ça. Donc moi je vais prendre de l'usager parce que hop, il m'en reste. Et en plus, plus elle est neuve, plus ça va marquer le métal. Donc je préfère essayer déjà sur une plus usagée et après faire si on veut. Ça dépend le rendu en fait que vous voulez, parce que patiner forcément va enlever l'éclat de la peinture entre guillemets. Donc, alors idéalement c'est tout faire dans le même sens, hein, parce que sinon ça va se voir après sinon dans votre rendu. Bien insister, souvent c'est les bords qui sont plus compliqués à faire. Là comme vous voyez, il faut se mettre dehors parce que ça salit pas mal. Donc là je vais vous faire voir un patiné, un pas patiné. On voit quand même la différence. Donc après c'est au goût de chacun. Moi je voulais patiner, donc voilà. Hop. Et puis surtout, ça vous permet, le patinage, vous permet d'enlever l'excédent en fait, que vous avez de peinture autour, par exemple, parce que nous là, j'ai un petit encadré. Ça les permet d'enlever bien l'excédent de peinture qu'il y a autour. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant.